Amina était dans un bus bondé à Douala, lorsqu'une vieille femme monta et s'assit devant elle. Elle avait l'air épuisée et tomba rapidement dans un sommeil profond. Amina, profitant de l'occasion, glissa discrètement sa main dans le sac de la vieille femme et en sortit son portefeuille. Ravie, elle cria immédiatement au chauffeur d'arrêter le bus, craignant que la vieille femme ne se réveille et ne remarque le vol. Dès que le bus s'arrêta, Amina sauta hors du véhicule et courut aussi vite que possible pour s'éloigner et éviter d'être prise en flagrant délit. Amina arriva chez elle quelques minutes plus tard, impatiente d'ouvrir le portefeuille. Elle en versa le contenu sur son lit et découvrit quelques billets de francs CFA ainsi qu'une paire de lunettes de soleil élégantes. Murmura-t-elle en mettant les lunettes et en s'admirant dans le miroir. À cet instant, elle crut voir une ombre bouger derrière elle, mais elle n'était pas sûre de ce qu'elle venait de voir. Soudain, sa sœur Safia entra dans la chambre pour l'inviter à l'église, mais Amina lui répondit qu'elle était trop fatiguée. Elle se débarrassa rapidement du portefeuille volé en le jetant dans un sac plastique qu'elle déposa dans la poubelle devant la maison. Fatiguée, Amina alla se coucher et se réveilla plusieurs heures plus tard. Il faisait déjà jour. Elle regarda l'heure, 8 heures du matin. Amina bondit du lit en se rappelant qu'elle était en retard pour un entretien crucial. Elle enfila ses vêtements et se précipita hors de la maison pour attraper un taxi. « Rue 5, quartier Bonangeau », dit-elle au chauffeur en montant à bord. Elle mit ses lunettes de soleil pour cacher son inquiétude. Mais soudain, elle vit un homme debout juste devant le taxi. Terrifiée à l'idée que le chauffeur ne le remarque pas, elle cria « Arrêtez, vous allez le renverser !» Le chauffeur, confus, la regarda et répondit « Madame, il n'y a personne. Est-ce que ça va ?» Amina retira lentement ses lunettes et réalisa avec horreur que l'homme avait disparu. « Mais il était là !» murmura-t-elle. Effrayée par son comportement, le chauffeur lui demanda de descendre du taxi. Elle se retrouva seule sur une route déserte, paniquant à l'idée de manquer son entretien. Son amie Mariam lui avait décroché cet entretien après des années de galère. Elle ne pouvait pas le rater. Elle se mit à courir sous le soleil brûlant et remit ses lunettes pour se protéger. Mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil derrière elle, elle vit des silhouettes étranges la suivre. Amina accéléra, traversant la route, mais les silhouettes la suivirent à un rythme effréné. Paniquée, elle se mit à hurler en courant jusqu'à un carrefour animé. Des passants la regardèrent, perplexes. « Aidez-moi, éloignez-les de moi !» cria-t-elle en pointant du doigt les silhouettes, mais personne d'autre ne semblait les voir. Le cœur battant, Amina arracha les lunettes de son visage et les jeta dans une poubelle. Immédiatement, les silhouettes disparurent. Après son entretien, elle rentra chez elle, encore troublée par ce qui s'était passé. Elle se promit d'oublier ses lunettes, mais en entrant dans sa chambre, elle les vit posées sur sa table de chevet. « Impossible, je les ai jetées !» murmura-t-elle, le souffle court. Elle appela sa sœur Safia en panique. « Quelqu'un est entré ici ?»« Non, personne, » répondit Safia intriguée. Un frisson glacial parcourut le corps d'Amina. Elle se rappela soudain le proverbe « Beaucoup de jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire ». Elle avait toujours pris ce dicton à la légère, mais ce jour-là, elle comprit son vrai sens. Soudain, un murmure doux résonna dans la pièce. Amina, un frisson glacial lui parcourut l'échine. Elle resta assise là, pétrifiée, demandant qui était là. La voix lui dit de ne pas avoir peur. « Je suis Amina », dit la voix, encourageant Amina à mettre les lunettes, car seulement alors pourrait-elle la voir. Tremblante et effrayée, Amina mit les lunettes et vit une jeune et belle femme debout devant elle. « Qui es-tu » murmura Amina, et la jeune femme lui révéla qu'elle était un fantôme. « Un fantôme » demanda Amina, avalant sa salive et se demandant si toutes les personnes étranges qu'elle avait vues avec les lunettes étaient des fantômes. « Oui, nous sommes tous des fantômes » répondit Amina, expliquant que les lunettes de soleil étaient enchantées et permettaient à leurs porteurs de voir les esprits agités. Amina continua en disant qu'ils étaient tous piégés dans ce monde à cause de la manière dont ils étaient morts et qu'ils espéraient trouver quelqu'un qui les libérerait. C'était pourquoi ils avaient suivi Amina plus tôt
et elle ne pouvait pas croire dans quoi elle s'était embarquée. Elle regarda Amina, qui, bien qu'étant un fantôme, était calme et inoffensive. « Que t'est-il arrivé ?» demanda Amina. Et Amina commença à raconter son histoire quand une petite fille apparut dans sa chambre et supplia leur aide. « S'il vous plaît, aidez-moi, il n'y a personne pour m'aider. »« Maman, » dit la petite fille à plusieurs reprises, et Amina, rassemblant tout son courage, lui demanda où était sa mère. La petite fille les emmena chez elle, à une courte distance de la maison de Amina. Elles entrèrent dans la maison et trouvèrent la mère de la petite fille qui venait de faire une overdose de médicaments. Ce qui s'était passé, c'est que la mère de la petite fille ignorait qu'elle et son mari avaient le génotype AS. Ils s'étaient mariés et n'avaient eu qu'une fille, née avec une drépanocytose. Pendant toutes ces années, la petite fille avait lutté contre la maladie et ses parents avaient tout fait pour l'aider. Mais leurs efforts n'avaient donné aucun résultat, car leur fille avait vécu toute sa vie dans la douleur. Une nuit, son père était parti à la pharmacie pour chercher ses médicaments quand il fut heurté par un conducteur imprudent et laissé pour mort au bord de la route. Sa mort les frappa durement, mais la mère avait tout fait pour rester forte pour sa fille. Cependant, la chance n'était pas de leur côté, car leur fille mourut, laissant sa mère dévastée et sans volonté de vivre. Par désespoir, elle avala une bouteille entière de somnifères, espérant rejoindre sa fille dans l'au-delà. Maintenant, elle était allongée là, inconsciente, sur le point de mourir. Amina, voyant cela, appela à l'aide et la femme fut menée à l'hôpital le plus proche où elle survécut à sa tentative de suicide. Sa petite fille lui parla à travers Amina, la suppliant de vivre sa vie, car elle était maintenant dans un endroit où la douleur n'existait plus. Amina était heureuse d'avoir pu aider la petite fille, dont l'esprit put enfin se reposer après cette rencontre. Elle rentra chez elle, déconcertée par tout ce qu'elle avait vécu. Fatiguée et épuisée, Amina s'endormit profondément. Quelques heures plus tard, elle fit un rêve terrifiant où un homme étrange la poursuivait dans une forêt avec un couteau. Amina courut aussi vite qu'elle le pouvait, essayant d'échapper à l'homme qui continuait à la poursuivre. Heureusement pour elle, sa sœur Safia entra dans sa chambre et la vit en difficulté dans son sommeil. « Amina, Amina !» dit-elle en la secouant pour la réveiller, mais Amina semblait insensible, continuant à lutter dans son sommeil. Safia sentit un fort besoin de prier pour sa sœur, ce qu'elle fit, et immédiatement, Amina se réveilla, pétrifiée. « Amina, tu dois me dire ce qui se passe vraiment » dit Safia, voyant sa sœur choquée et incertaine de ce qu'elle devait dire. « C'était juste un cauchemar, dit Amina à sa sœur, qui savait au fond d'elle qu'elle cachait quelque chose. « Tu dois me dire ce qui se passe » insista Safia. Mais Amina lui dit qu'elle préférait être seule. Safia laissa Amina seule dans la pièce, et cette dernière, assise sur son lit, était effrayée. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur, alors qu'elle se demandait pourquoi l'homme étrange essayait de la tuer dans son rêve. Immédiatement, elle entendit la voix calme, Amina, qui lui dit qu'elle savait qui était cet homme maléfique. Amina mit immédiatement les lunettes et vit Amina, debout dans le coin de sa chambre, en pleurs. Sa terreur se transforma en compassion et elle demanda ce qui n'allait pas. Amina commença alors à raconter l'histoire de sa vie. Elle expliqua que quelques années auparavant, elle avait rencontré une amie, Zainab, qui semblait vivre une vie luxueuse. Amina, une pauvre fille vivant seule avec sa mère, avait cru en Zainab, qui lui avait promis de l'aider à sortir de la pauvreté. Zainab avait tenu sa promesse et avait donné à Amina une grosse somme d'argent pour s'occuper de sa mère. Amina était ravie et avait montré l'argent à sa mère, qui ne semblait pas convaincue et lui avait demandé ce que Zainab attendait en retour. Amina avait menti à sa mère, disant qu'elle avait rendu l'argent à Zainab, mais en réalité, elle l'avait gardé. Les mois passèrent et Amina commença à passer du temps avec Zainab. Elles allaient partout ensemble et Zainab proposa même à Amina de venir vivre dans sa grande maison. Un jour, plusieurs mois plus tard, elles étaient seules à la maison quand un homme, assez vieux pour être le père de Zainab, arriva et s'assit dans leur salon.
Zainab s'agenouilla immédiatement devant lui, lui montrant un grand respect, comme s'il était un roi ou quelqu'un de la lignée royale. Amina, ne comprenant pas ce qui se passait, s'agenouilla également devant l'homme. Elle ne savait pas que cet homme était responsable de toute la richesse de Zainab. Il appartenait à un culte maléfique qui utilisait de jeunes femmes pour renouveler sa vie. L'homme avait chargé Zainab de trouver une jeune femme pleine de vie pour l'utiliser lors d'un rituel. Zainab avait trompé Amina, la sacrifiant à l'homme maléfique. Ainsi, Amina fut enterrée vivante dans une forêt sombre, regrettant de ne pas avoir écouté les avertissements de sa mère. « Il est venu pour te tuer, parce qu'il sait que tu m'aideras à libérer mon esprit, » dit Amina à Amina. Amina, entendant cela, demanda l'adresse de la mère d'Amina et partit à sa recherche. Quelques minutes plus tard, Amina arriva devant une petite maison calme et frappa à la porte. Son cœur battait fort, se demandant comment elle allait expliquer à la mère de Gamina qu'elle avait parlé au fantôme de sa fille. Une femme ouvrit la porte et Amina fut choquée de voir que c'était la même vieille femme dont elle avait volé le portefeuille dans le bus, la propriétaire des lunettes de soleil maudites. Amina se présenta à elle, s'excusant d'avoir volé son portefeuille et expliquant tout ce qu'elle avait vu à travers les lunettes. Elle révéla à la vieille femme que sa fille Amina se tenait juste devant elle. La vieille femme, les larmes aux yeux, réalisa que sa précieuse fille était morte. Amina lui remit les lunettes de soleil et la vieille femme les mit, voyant sa fille debout devant elle, non pas en chair et en os, mais en esprit. Des larmes coulèrent sur ses joues alors que sa fille Amina lui présenta ses excuses pour ne pas avoir écouté ses conseils. Elle raconta à sa mère tout ce qui lui était arrivé et comment son amie Zainab l'avait trahi pour le sacrifice. Elle leur dit également où elle avait été enterrée et comment s'y rendre. La mère Amina se rendit immédiatement dans la forêt pour retrouver le corps de sa fille. Amina était heureuse d'avoir pu aider. Elle rentra chez elle, soulagée que tout soit enfin terminé. Sa sœur Safia vint dans sa chambre pour l'inviter à une veillée nocturne, mais Amina était trop fatiguée pour y aller. Elle resta à la maison tandis que sa sœur partait à l'église. Après avoir préparé le dîner, Amina s'assit sur son lit pour manger quand elle regarda son téléphone et vit un message de l'entreprise où elle avait passé l'entretien plus tôt. Elle avait été embauchée. Amina était ravie de commencer son nouveau travail. Elle prépara ses vêtements et se coucha tôt pour se lever tôt et se préparer pour le travail. Juste au moment où elle s'endormait, l'homme maléfique lui apparut à nouveau dans son rêve. Cette fois, Amina se retrouva au milieu de la forêt, sur le point d'être enterrée vivante, comme Amina. Elle cria à plusieurs reprises, mais rien ne se passa, et elle commença à se demander si c'était un rêve ou la réalité. L'homme maléfique lui dit alors qu'il avait besoin de son esprit pour remplacer celui d'Amina, qu'elle avait aidé à libérer. Il dit à Amina qu'elle allait mourir à la place d'Amina pour avoir ruiné son sacrifice. Amina lutta pour se libérer, mais tous ses efforts furent vains, jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière. C'était sa sœur Safia, qui se tenait entre l'homme maléfique et elle, priant et la protégeant des flèches du mal envoyées par l'homme. Ce qui s'était passé, c'est que la mère d'Amina avait retrouvé la tombe de sa fille dans la forêt, ruinant ainsi le sacrifice de prolongation de vie de l'homme maléfique qui devait rester intact et caché pour toujours. Maintenant que la tombe avait été découverte, l'homme maléfique devait remplacer Amina par une autre femme du même âge dans les 12 heures, ou risquer de mourir. Car le sacrifice, qui avait été offert aux esprits et ensuite annulé, devait être remplacé, sinon les esprits viendraient le chercher. Comme Amina avait le même âge qu'Amina, l'homme maléfique décida de la sacrifier à la place d'Amina pour avoir ruiné son sacrifice. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la sœur d'Amina, Safia, possédait des pouvoirs spirituels qui rendaient impossible la réussite de ses plans diaboliques. Amina regarda sa sœur continuer à prier, la protégeant des pouvoirs maléfiques de l'homme. Une lumière brillante les enveloppa et Amina se réveilla dans sa chambre. Il était presque l'aube
Et Amina était terrifiée par ce qui s'était passé. Sa sœur rentra peu après et alla directement dans la chambre d'Amina, demandant une explication de tout ce qu'elle avait vu dans sa vision. Amina réalisa alors que ce qui s'était passé n'était pas un rêve, mais une bataille spirituelle qui avait été menée et gagnée grâce aux prières de sa sœur. Elle éclata en larmes et raconta toute l'histoire à sa sœur, depuis son habitude de voler jusqu'aux esprits qu'elle avait vus à travers les lunettes de soleil et comment son aide avait conduit à la situation actuelle. Safia écouta sa sœur attentivement, choquée par tout ce qu'elle avait traversé. Elle prit Amina dans ses bras et pria pour elle, lui rappelant qu'elle n'était jamais seule dans ce combat. Amina hocha la tête, son cœur battant encore à cause de l'épreuve, mais réconfortée par la présence et le soutien de sa sœur. Elles passèrent quelques minutes à prier et Amina se prépara pour son premier jour de travail. Elle était ravie de commencer son nouveau travail et quitta rapidement sa maison, s'assurant de ne pas être en retard. Une fois arrivée à l'entreprise, Amina rencontra son superviseur qui lui dit qu'elle allait occuper un poste plus élevé et mieux rémunéré que celui pour lequel elle avait postulé. Son nouveau poste offrait non seulement un meilleur salaire, mais aussi des avantages comme un logement meublé et une voiture de fonction. Amina était aux anges, ne s'attendant pas à une telle opportunité. Elle fut escortée à son nouveau bureau et ne put s'empêcher de partager la bonne nouvelle avec sa sœur, qui partagea sa joie et lui conseilla de faire une pré rapide dans son bureau pour sceller sa nouvelle nomination. Amina suivit le conseil de sa sœur. Elle s'assit sur sa chaise de bureau, le cœur rempli de joie, quand soudain son superviseur entra et lui dit qu'elle devait quitter l'entreprise. « Qu'ai-je fait ?» demanda Amina, choquée de voir que tout tournait mal si rapidement. Elle fut escortée hors de l'entreprise, confuse et ne comprenant pas pourquoi elle avait été licenciée si rapidement. Le jour le plus heureux de sa vie se transforma en son pire cauchemar, alors qu'Amina regardait son opportunité en or lui échapper. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle rentrait chez elle, où elle retrouva sa sœur Safia, qui était choquée de la voir de retour si tôt. « Pourquoi es-tu de retour si tôt ?» demanda Safia. Et Amina lui raconta tout ce qui s'était passé. « En toute chose, rends grâce à Dieu », dit Safia à Amina, qui n'était pas d'humeur à écouter les prédications motivantes de sa sœur. « Je veux être seule », dit Amina à sa sœur en se retirant dans sa chambre, gémissant et se préparant à affronter ce qu'elle ne comprenait pas. « J'irai demain », se dit-elle, espérant trouver quelqu'un qui serait assez gentil pour lui expliquer pourquoi elle avait été licenciée avant même d'avoir commencé. Le lendemain matin, Amina se réveilla avec une détermination brûlante dans son cœur. Elle était résolue à retourner à l'entreprise et à chercher des réponses à son licenciement brutal. Safia, voyant sa détermination, pria pour elle avant qu'elle ne quitte la maison, demandant à Dieu de révéler la vérité et de donner la paix à sa sœur. Amina arriva à l'entreprise, son cœur battant fort alors qu'elle s'approchait de la réception. La réceptionniste, la reconnaissant de la veille, lui lança un regard compatissant mais secoua la tête. « Je suis désolé, Madame Amina, mais la décision est définitive. Il n'y a rien que je puisse faire, dit la réceptionniste. « S'il vous plaît, supplia Amina, j'ai juste besoin de comprendre pourquoi cela s'est passé. Je n'ai même pas eu la chance de commencer. » La réceptionniste hésita, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait, avant de se pencher et de lui parler à voix basse. « Je ne devrais pas vous dire ça, mais il y a quelque chose d'étrange qui se passe ici. Le poste que l'on vous a offert a été occupé par plusieurs personnes qui sont toutes mortes après avoir travaillé pendant seulement 2 ans. La dernière est décédée il y a quelques heures, c'est pourquoi on vous a offert le poste. » Amina ouvrit grand les yeux, ne pouvant pas croire ce qu'elle entendait. Elle décida de rentrer chez elle, mais soudain, elle remarqua une agitation à l'entrée de l'entreprise. Amina se tint à l'écart, alors qu'elle entendait que le propriétaire de l'entreprise arrivait. Elle se cacha dans un coin et vit l'homme maléfique qui avait presque utilisé Amina pour ses rituels quelques jours auparavant.
Il était le propriétaire de l'entreprise qu'il avait embauchée et licenciée le même jour. Cette révélation lui glaça le sang et Amina quitta l'entreprise, terrifiée. En sortant, elle entendit les agents de sécurité parler de la mort mystérieuse dans l'entreprise. Madame Zainab était une très bonne femme, dit l'un d'eux en secouant la tête, se demandant pourquoi elle était morte sans explication. Amina, à ce moment-là, se figea sous le choc, réalisant que la femme décédée était Zainab, la même femme qui avait offert Amina à l'homme maléfique pour son rituel. Alors cet homme a finalement utilisé Zainab pour renouveler sa vie quand il n'a pas réussi à m'utiliser, pensa-t-elle en se précipitant chez elle pour raconter tout cela à sa sœur. C'est ainsi que la prière silencieuse de sa sœur l'avait sauvée des mains de la mort. Amina décida de se repentir de ses péchés et de prendre Dieu au sérieux pour sauver sa vie. Elle trouva plus tard un meilleur travail et sa vie changea pour le mieux. Son habitude de voler cessa et elle vécut une vie remplie de sens. La leçon à retenir de cette histoire est que nous ne devrions jamais prendre ce qui appartient à autrui afin d'éviter d'attirer des malédictions sur nos vies. Écoutez les conseils de vos aînés, car ce qu'un aîné voit assis, vous ne le verrez peut-être pas même en grimpant au sommet d'un arbre iroko. Ne vous sentez jamais découragé quand les choses ne se passent pas comme prévu, car Dieu pourrait avoir un meilleur plan pour vous. Enfin, ne vous mêlez jamais de pratiques maléfiques, car le mal a toujours une façon de se retourner contre vous.